Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. Votre plateau spécial de ce jour nous emmène à parler de la situation de l'entrepreneuriat au Gabon avec Nyinga Channing Zenaba, la ministre gabonaise de l'entrepreneuriat, du commerce et des PMI-PME. Nous allons tenter de comprendre les spécificités de l'écosystème entrepreneurial dans le pays, les dynamiques entrepreneuriales actuelles, identifier les obstacles et analyser les perspectives. Madame la ministre, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, Madame la ministre, comment se porte le secteur de l'entrepreneuriat au Gabon à l'ère de la Ve République, notamment avec justement ce concours tenu aujourd'hui? Alors, pour répondre à la question, je vais commencer à remercier le chef de l'État d'avoir donné l'occasion aux Gabonais, aux jeunes porteurs de projets, de pouvoir présenter leurs projets. L'entrepreneuriat au Gabon aujourd'hui se porte hyper bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la Ve République. On a un chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Nguema, qui est très dynamique, qui pousse l'entrepreneuriat local. Et nous, également, au sein de notre ministère, dont j'ai la tutelle, nous poussons l'entrepreneuriat. Il faut savoir aujourd'hui qu'on sort aujourd'hui d'une finale du concours national de l'entrepreneuriat Oser notre projet, où on a recensé 1291 candidatures, on a récompensé 100 jeunes, dont 10 seront financés immédiatement, et les 90 autres, on va structurer leur projet afin de les récompenser également. Donc, je pense que l'économie aujourd'hui entrepreneuriale se porte hyper bien. Restons sur justement ce concours aujourd'hui à Libreville de l'entrepreneuriat. C'est quoi l'objectif exactement de ce concours? Alors, l'objectif déjà, c'est de valoriser les porteurs de projets et les entrepreneurs locaux, parce que ça n'a pas été fait avant. Aujourd'hui, nous mettons en place un système pour les valoriser. La deuxième chose, c'est d'identifier nos champions nationaux. Parce qu'aujourd'hui, on a un pays qui est en pleine croissance-développement. On a besoin de diversifier notre économie. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus les fonctionnaires qui le feront. On a besoin des jeunes entrepreneurs. Alors, ces entrepreneurs, Madame la ministre, ont naturellement été recensés. Bien sûr. Et combien, justement, s'élèvent-ils? Car nous savons effectivement que notre pays regorge de beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas très outillés. Vous savez, le problème qui se pose du fait de nos entrepreneurs, c'est qu'aujourd'hui, ils ont énormément de projets, mais il manque un problème de structuration et de financement. L'accompagnement. L'accompagnement. Le président de la République, aujourd'hui, a mis en place un fonds à la BSEG, à la Banque du commerce au Gabon, qui permet de financer certains projets à hauteur de 25 milliards, ce qui n'a jamais été fait avant, il faut le dire. Donc, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, tout est mis en place pour accompagner nos porteurs de projets, sinon jeunes entrepreneurs. Vous nous parliez des champions. Quel est le nombre justement de ces champions? Combien d'entrepreneurs avez-vous retenu On en a eu 1291 qui ont osé leur projet. On a retenu 100 jeunes qui seront accompagnés et financés. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est grâce au président de la République. Et ça va commencer, ça va prendre effet quand cet accompagnement? Oh, ça a pris effet déjà. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont reçu leur chèque par la BSEG. L'argent a été transféré à la BSEG. Justement, c'est un apport en termes de financement. On va travailler à partir de la semaine prochaine pour structurer, accompagner et derrière le financement. Et quels étaient les différents secteurs justement qui ont pris part à ce concours? Je crois que les Gabonais aujourd'hui suivent énormément l'actualité du pays. Ils sont partis sur des secteurs porteurs pour le pays. Il y a l'agriculture, il y a le poulet de chair, il y a des innovations, il y a l'IA, il y a le numérique. Les jeunes Gabonais sont talentueux. Ils ne demandaient que cette occasion d'exprimer justement leur talent. Alors, Madame la ministre, quels sont les principaux secteurs d'activité de l'entrepreneuriat au Gabon en tenant justement compte de la dernière décision prise en Conseil des ministres concernant l'accompagnement de ces Gabonais? Le problème des Gabonais, c'est qu'on ne veut pas respecter les lois. Les textes de loi existent déjà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un décret, donc 1137/89, /PR du 5 octobre 1989, qui privilégie certains secteurs pour certains Gabonais. Ça n'a pas été respecté jusque-là parce qu'on n'a pas eu aujourd'hui des chefs d'État qui ont compris la nécessité justement de mettre certains secteurs, de les privilégier pour les Gabonais. Mais ça existe, ce texte de loi existe déjà. Et justement, ce texte de loi prend en compte l'ensemble des 9 provinces du pays. Bien sûr. On ne se limite pas seulement qu'au Gabon. Non, avec la décentralisation, je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, ils sont identifiés dans les 9 provinces du Gabon. Et quelles sont justement les provinces qui se manifestent le plus? Car nous savons quand même que l'exode rural a quelque peu fait en sorte que ce secteur piétine à l'intérieur du pays. Et il faut savoir aujourd'hui que quand on a ce projet, Oser mon projet, ça nous a permis d'identifier des porteurs de projets. Il faut savoir aujourd'hui que les Gabonais sont décidés à entreprendre. Et ce n'est pas que dans les 9 provinces, même la diaspora. On a eu des projets qui reviennent du Canada, qui reviennent de la France, qui reviennent de la Tunisie. C'est des Gabonais qui sont
dans d'autres pays et qui participent au concours. Ça montre justement que les Gabonais, même étant à la diaspora, ils ont les yeux sur le Gabon et qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, il y a un changement qui est actuel, qui est visible, justement, sur l'entrepreneuriat du Gabon. Ce qui veut dire qu'on tend justement à diminuer la bureaucratie au Gabon. C'est le but. Je pense qu'aujourd'hui, pour développer notre pays, il faut jouer sur l'entrepreneuriat et le commerce. Est-ce que le Gabonais est prêt, Madame la Ministre? Les Gabonais sont prêts. Je peux vous regarder dans les yeux, vous affirmer que les Gabonais sont prêts. Et quels sont les mécanismes justement qui vous poussent à avoir confiance justement à ces Gabonais qui sont venus déjà pour ceux qui ont concouru aujourd'hui? Déjà, la première chose, c'est qu'ils ont un chef de l'État qui est dynamique. Un chef de l'État qui nous porte, qui porte aussi bien les Gabonais que les membres du gouvernement. Un chef d'État aujourd'hui qui nous a donné toutes les possibilités que nous n'avions pas avant. Les Gabonais sont ouverts. Et certains projets, sinon certains secteurs qui sont ouverts pour eux, pas que pour eux. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'on a tendance à attaquer le Gabon parce que le Gabon veut justement donner privilège à certains Gabonais sur certains secteurs d'activité, mais il y a d'autres pays qui le font. Je vais partir sur le Sénégal, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, le Sénégal, pour la pêche artisanale, il n'y a que des Sénégalais qui peuvent pêcher. Au Zimbabwe également. Je pars en Namibie, je pars en Tanzanie, qui a sorti un texte de loi tout récemment qui donne privilège à certains acteurs tanzaniens sur certains secteurs d'activité. Aujourd'hui, le Gabon est très emboîté justement le pas de ces pays qui ont privilégié certains secteurs clés, n'est-ce pas, de leur économie. Mais bien sûr, on parle de diversification d'économie. On parle aujourd'hui de reprendre notre économie en main. On a besoin pour cela de mettre justement des Gabonais à l'œuvre et qui ne demandent que ça. Parce que vous savez, je vais vous prendre un fait avant de continuer. Aujourd'hui, on nous dit, moi je me rappelle, en étant à l'étranger, on entend énormément que les Gabonais ne sont pas reçus. Que les Gabonais aujourd'hui, la seule chose qui les intéresse, c'est le bureau. Mais il faut dire une vérité, c'est qu'aujourd'hui, les Gabonais, on les retrouve dans tous les secteurs d'activité. On retrouve nos mamans qui sont au marché et qui sont nombreuses dans les marchés. On retrouve aujourd'hui des Gabonais qui sont cordonniers. On retrouve aujourd'hui des Gabonais qui sont couturiers. Donc ces secteurs-là, qui sont aujourd'hui ouverts, sinon qui auront la possibilité. Mais on ne l'a pas fait directement. C'est de manière progressive. Et ça porte déjà ses fruits, Madame la Ministre? Oh, je pense que ça portera ses fruits. Vous avez des exemples sur le terrain, justement? On a déjà des exemples. Aujourd'hui, au sein de mon ministère, on a identifié une coopérative, justement, qui est dans la couture des vêtements scolaires et médicaux. Il faut savoir qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est 1 milliard par an que ça représente. Ah, c'est pas rien. C'est énorme. Ouais. Et il y a cette coopérative qui est à l'intérieur et qui veut justement pouvoir, ne demande que ça, de pouvoir exercer cette activité librement. Et aujourd'hui, justement, l'un de vos mécanismes, c'est d'inciter plus ample coopératives, justement, à suivre le pas de cette dernière. Madame la Ministre, parlons à présent des principales difficultés, parce qu'il y en a toujours, il y en a également rencontrées par les entrepreneurs au Gabon, notamment l'accès au financement, la réglementation, l'infrastructure. C'est ce que je vous disais tantôt, c'est qu'à l'ère de la Ve République... Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut encore bloquer? Ça ne bloque plus. Je vous prends un exemple. On a recensé 1291 projets. On va financer 100 projets. On va financer par la banque qui est mise en place par le président de la République, avec un fonds de 25 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le financement, il est disponible. Donc aujourd'hui, c'est même nous qui recherchons les porteurs de projets. Donc, ils n'ont plus de difficultés. Et les banques sont ouvertes à vous accompagner. Mais bien sûr, il faut savoir qu'aujourd'hui, le chef de l'État met tout en place et il a mis tout un écosystème autour pour accompagner les entrepreneurs gabonais. Madame la Ministre, en matière de politique publique mise en place par le gouvernement justement gabonais, dont vous êtes la représentante ici sur ce plateau, pour soutenir l'entrepreneuriat suite à l'inauguration du marché de Lambaréné par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Une situation assez dramatique a miné la toile quant à l'attribution des places dans ce nouveau marché. Qu'en est-il exactement ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis ministre du Commerce, de l'entrepreneuriat, des PME-PMI. Donc, effectivement, c'est un sujet que je tiens et que je prends en compte. J'ai vu cette polémique sur les réseaux sociaux, suite après l'inauguration du chef de l'État. Donc, il faut avouer quand même des choses. Moi, je suis ministre de l'entrepreneuriat et du commerce. Oui. Je suis une ministre de proximité, telle qu'est demandée par le chef de l'État, parce qu'il veut que ses ministres soient proches de la population. Donc, je descends généralement sur les marchés et sur le terrain. Je rencontre les difficultés des commerçantes gabonaises, des commerçants étrangers également. Effectivement, je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'ils ont exprimé un ras-le-bol. De se dire aujourd'hui... C'est justifié ou pas? Je dirais que, vous savez, quand on a... Je vais revenir sur cette terre de Ve République qui est très importante. Je veux dire que quand on a un chef de l'État qui aujourd'hui nous a ouvert les yeux sur certains secteurs d'activité, qui nous montre qu'on peut réussir
de nous-mêmes et on peut justement aujourd'hui avoir toutes les possibilités, le peuple a tendance à se galvaniser en se disant qu'aujourd'hui on leur a donné des possibilités qu'on ne leur a pas données. C'est ce qui explique des fois ces petits conflits. Mais je tiens à rappeler quelque chose, c'est qu'aujourd'hui on est dans un pays, on est un pays ouvert. On est un pays où on n'a jamais connu des xénophobies. On est un pays où on accueille nos voisins. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que ça a été un malentendu, ce qui s'est passé. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait pas rentrer dans des débats sur les réseaux sociaux sur ce fait. Ça ne sert à rien. Le Gabon, c'est le Bénin. Le Bénin, c'est le Gabon, ainsi de suite. Et le président de la République prend l'inclusivité. Il l'a mis dans son parti, ça veut tout dire. Donc pour dire aujourd'hui qu'il y a des petits méfaits comme ça qui se passent, mais qui ne sont pas bien graves, et que dans tous les cas, on est soudés. L'Afrique doit être soudée pour se développer. Est-ce que dans l'inclusivité, justement, dans la politique inclusive du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, les étrangers, justement, trouvent leur place aisément, notamment dans le secteur de l'entrepreneuriat? Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on fait beaucoup de financement parce qu'on a l'impression que notre population a été lésée. On avait un système qui, à l'époque, ne s'intéressait pas beaucoup aux entrepreneurs ou même aux populations. Aujourd'hui, on a un président de la République qui s'intéresse à la population et à ce qu'ils font et qui veut en plus diversifier son économie par les populations locales. Ça ne veut pas dire que les étrangers ne sont pas les bienvenus. Ce que nous reprochons aujourd'hui, c'est qu'il y a un système qui est informel. On a besoin de diversifier notre économie, on a besoin de se développer parce qu'on est en pleine transition de développement avec le chef de l'État. On a simplement besoin que les étrangers se formalisent. Et qu'aujourd'hui, il y a plusieurs exemples qui sont pris, comme je vous ai pris au Sénégal, etc. On ne peut pas dire aujourd'hui. Et ça, quand je vois ça sur les réseaux, dire que le président est xénophobe, non, on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire que les Gabonais sont xénophobes. On a toujours accueilli les populations étrangères. Ça s'est toujours bien passé. Et je pense qu'avec le chef de l'État, ça se passera encore mieux. Madame la ministre, vous disiez il y a un instant que les systèmes d'antan ne privilégiaient pas certaines activités, n'est-ce pas? Ce n'était pas le contraire. Ce n'était pas les populations gabonaises elles-mêmes qui ne s'intéressaient pas à... Oh, si c'était le cas, on ne serait pas rendu compte. Pourquoi, quand on a changé de président de la République et qu'on a un président qui est différent, aujourd'hui, justement, la population gabonaise est galvanisée, même dans ses marchés. On le voit avec les commerçantes. La population jeune est galvanisée et que tout le monde aujourd'hui veut participer à accompagner le chef de l'État dans le sens de la Ve République. Justement, c'est ce que je dis. Justement, aujourd'hui, le Gabonais s'est réveillé, les jeunes se sont réveillés et justement ont compris que ce sont des secteurs porteurs. Mais dans le temps, il y a 10, 15, 20 ans, voire plus, on avait l'impression que les Gabonais parce qu'on ne leur avait pas donné de possibilités. D'accord. Parce qu'on, comme je disais tantôt, parce qu'on ne s'intéressait pas à eux. Aujourd'hui, ils ont l'impression. Est-ce qu'ils s'y intéressaient d'abord aussi? Oh, je pense que si on avait donné des possibilités et qu'on avait donné des financements, comme c'est fait aujourd'hui, et qu'on avait accompagné et qu'on était vraiment dans une dynamique de les accompagner, ils se seraient intéressés. Aujourd'hui, vous vous rendez compte quand même, c'est un peu triste et malheureux, c'est qu'aujourd'hui, on a eu, moi je vois un peuple qui se réveille, je vois un peuple qui en a envie. Je vois un peuple derrière un président qui le soutient et qui l'accompagne. Et un peuple qui veut accompagner le chef de l'État. Vous savez, j'ai fait aujourd'hui le concours d'entrepreneur, la finale. Il y a eu des jeunes Gabonais qui ont fait un pacte vis-à-vis du chef de l'État. Ils ont dit au chef de l'État qu'ils sont prêts. Ils ont dit au chef de l'État qu'ils veulent l'accompagner. Ils ont dit au chef de l'État qu'ils vont rentrer dans tout le système pour pouvoir dynamiser notre économie. Ils l'ont dit. Je pense que vous aurez les images. Vous étiez certainement au concours. Vous allez voir ce que les jeunes entrepreneurs ont dit au chef de l'État aujourd'hui. Madame la ministre, bon nombre d'entrepreneurs béninois, nous allons un peu rester sur cet épisode de Lambaréné, pensent qu'ils vont se voir totalement évincés, n'est-ce pas, des sphères de l'entrepreneuriat au Gabon. Une inquiétude quand même justifiée ou pas? Je ne dirais pas que c'est justifié. Ce qui s'est passé réellement au marché de Lambaréné, je dirais que c'est juste un malentendu. Je le prendrais en mots de se dire cela, de dire aujourd'hui que, vous savez, le président de la République a dit une phrase. Il a dit une phrase sur un plateau de télévision en disant que le président Omar Bongo le disait, quand un étranger vient et participe justement à l'économie de son pays, on devrait sourire avec lui, lui tenir la main et l'accompagner. Le pays aujourd'hui n'est pas fermé. Le président de la République pense avant tout à sa population, pense à sa jeunesse, pense à son peuple qui a été marginalisé, qui a tant souffert.
C'est ça qu'ils pensent en priorité. Mais ça n'empêche pas qu'ils pensent aux étrangers qui sont sur le territoire. Et que le Gabon est une terre d'accueil pour beaucoup. Ça a toujours été le cas et ça n'y changera rien. Les Gabonais ont souvent pensé effectivement que les étrangers qui sont arrivés il y a 30, voire 50 ans au Gabon nous ont apporté leur force. Est-ce que vous pensez que ces derniers comprennent qu'il n'est pas question pour vous, le gouvernement gabonais, de les chasser, mais plutôt d'essayer de relever le potentiel gabonais? On a besoin de relever le potentiel gabonais. On a besoin d'avoir une économie aujourd'hui qui est formalisée. On a besoin d'avoir des entrepreneurs gabonais qui pensent à l'économie de notre pays. Même quand on est étranger, on devrait penser au bien-être du pays d'accueil. Donc de toute façon, ça n'y changera rien. On demande juste aux étrangers de se formaliser. Aujourd'hui, on donne des possibilités à des Gabonais, mais ça ne veut pas dire qu'on va chasser les étrangers. Le Gabon est une terre d'accueil. On ne pourra jamais chasser les étrangers de notre sol. Et ce n'est pas la logique du chef de l'État. Et quelle est sa logique? La logique du chef de l'État, c'est de faire une bonne entente et aujourd'hui de penser à sa population. Comme je dirais aujourd'hui, je parle du Bénin par exemple, les Béninois. Le président Talon pense aux Béninois. Il investit tous les jours pour les Béninois. Ben, le président gabonais investit pour sa population. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les Gabonais ne sont pas les bienvenus au Bénin. C'est un pays frère. Madame la ministre, nous savons qu'il y a eu beaucoup d'exemples de coopération réussie, n'est-ce pas, entre les entrepreneurs gabonais et étrangers. Alors, comment encourager davantage la coopération entre entrepreneurs du Gabon et d'autres pays? Vous savez, aujourd'hui, on fait beaucoup d'activités au sein de notre ministère. On a mis en place aujourd'hui des foires. On a fait une foire tout récemment, sino-gabonaise, qui permettait de mettre justement en conciliation, en coopération, les entrepreneurs et commerçants gabonais aux entrepreneurs et commerçants chinois. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de foires qu'on organise. On a organisé deux. On a la Zélécaf également. On a la foire qu'on a fait sur la Fotrac au Cameroun. Donc on fait énormément d'activités. Et il y a eu aussi Osaka tout récemment pour le Japon, où les Gabonais sont allés présenter leurs produits, où il y a eu un effet où ils ont demandé encore justement les Japonais en disant que ces produits qu'ils avaient goûtés, artisanaux gabonais, étaient de qualité, ils en voulaient plus. Donc on organise tout un système et aujourd'hui on est en train de développer justement également la sous-traitance pour pouvoir mettre en relation certaines entreprises qui sont installées, qui sont étrangères au Gabon, avec les entrepreneurs gabonais. Aujourd'hui il y a un écosystème entrepreneurial qui est en train de se développer. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Et on espère que ça va apporter beaucoup de bonheur aux Gabonais. Derrière tout cela, Madame la Ministre, quelle est la véritable stratégie de développement du secteur? De l'entrepreneuriat. Naturellement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous faisons le financement, la structuration. C'est ce que nous sommes en train de faire également. Nous organisons beaucoup de rencontres à l'international. Nous rencontrons énormément de pays participants, ou sinon en coopération avec lesquels travailler, parce qu'on est en train de développer cet écosystème entrepreneurial. Et je suis sûre que dans 2 ans, on aura énormément de champions nationaux et on développera notre économie. Et parmi les pays étrangers qui sont prêts à vous soutenir, on en compte combien sur le continent? On en a énormément. Aujourd'hui, on est en coopération avec le Nigeria, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Mais effectivement, on a énormément de pays qui voudraient investir parce que le climat, il est apaisé. Apaisé. Le Gabon serait en train de devenir un véritable Eldorado. C'est vrai qu'on en parlait déjà il y a quelques temps, mais aujourd'hui, avec, j'ai envie de dire, le climat qui prévaut aujourd'hui, on peut parler des véritables Eldorado. Mais bien sûr, le Gabon aujourd'hui, c'est un Eldorado pour des entreprises, sinon encore pour des partenaires qui voudraient investir au Gabon. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Vous parliez il y a quelques instants justement des facilités, accès aux banques. Qu'en est-il véritablement, Madame la Ministre? Parce que c'est une question quand même assez cruciale. Vous savez, certes, vous avez eu des milliers de jeunes qui sont arrivés auprès de vous, mais bon nombre également ont de la réticence. Parce qu'on peur, se disent que les banques ne vont certainement pas les accompagner, surtout parmi ces derniers. Il y a certains qui ont déjà entamé des procédures avant justement l'avènement de la 5e République. Vous savez, c'est que comme je disais, qu'on a un peuple aujourd'hui qui se sent valorisé, contrairement à avant, ils sont dans la rapidité. La Banque de l'entrepreneuriat est là pour financer des projets entrepreneuriaux. Donc, de toute façon, ils vont financer. Seulement, quand on dépose un dossier, c'est une banque. Il faudra un dossier qui soit structuré. Qui est peut-être un apport ou pas en fonction du projet, il faudrait que la banque puisse étudier la réalité du projet, la faisabilité du projet. Sauf que nos jeunes entrepreneurs aujourd'hui, ils sont très rapides dans leur réaction. Et comme le Gabon et qu'ils ont un président qui est très dynamique et qui est très rapide, ils pensent que c'est rapide. Non. Mais la banque aujourd'hui qui est mise en place avec un fonds de 25 milliards est là pour accompagner les Gabonais. Elle accompagnera les Gabonais. Il faut simplement que les Gabonais comprennent qu'un dossier qui est déposé à une banque, il faudrait qu'il soit structuré. Est-ce qu'elle peut véritablement soutenir tous ces jeunes, surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays, Madame la Ministre? À hauteur de 25 milliards, elle peut financer beaucoup de projets de jeunes.
Sachant que quand on évalue les projets de jeunes, on part sur des 20-25 millions. Et aujourd'hui, il y a d'autres banques aussi qui sont partenaires. J'ai fait un événement tout récemment avec Ecobank qui est aussi partenaire pour accompagner des jeunes entrepreneurs. Madame la ministre, y a-t-il des perspectives de développement de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, entre le Gabon et l'Europe? On sait qu'il y a quelque temps, votre gouvernement, justement, avait annulé l'accord avec l'Union européenne, notamment dans le secteur de la pêche. Aujourd'hui, qu'en est-il véritablement? Je pense que les Gabonais n'ont pas encore compris, peut-être certains Gabonais n'ont pas encore compris. Et c'est l'occasion, justement, de leur faire comprendre. La vision du chef de l'État. Le chef de l'État, quand il met ça en place, c'est justement parce qu'il essaie de préserver notre poisson. Il essaie de préserver nos eaux. Il essaie de préserver, mais pas que pour lui, pour les générations futures. Il faudrait qu'il y ait un contrôle sur ce qui se passe aujourd'hui dans nos mers. C'est ce qui est en train d'être mis en place par Mme Laurence Dan, qui est la ministre de la Pêche et qui est très dynamique, et je pense qu'elle y arrivera sans aucun problème. Et ça n'empêche pas pour autant qu'il y a d'autres échanges qui se passent. Vous savez, moi, j'ai vécu pendant mes études en France. Il y a beaucoup de produits gabonais qu'on n'y retrouve pas. Aujourd'hui, on est en train de travailler justement... Et pourtant, combien de poissons, n'est-ce pas, des eaux gabonaises sont allés en Europe, mais aucun poisson dans les assiettes en France? Effectivement. C'est pour ça que je disais tantôt que Madame la ministre de la Pêche est en train de régler le problème, le gouvernement est en train de le régler, le président de la République, quand il prend des mesures fortes comme ça, il prend des mesures pour dire qu'aujourd'hui, il veut des partenariats gagnant-gagnant. Et c'est tout à fait normal. Il veut protéger son pays, tout simplement. Mais ça n'empêche pas, comme je disais, qu'il y ait une économie qui est faite en parallèle. Moi, je me rappelle, moi, étudiante en France, je ne trouvais pas du manioc, du chikwang, par exemple, où j'étais. À Nice, je n'en trouvais pas. Mais aujourd'hui, on est en train de développer un réseau pour qu'il y ait ces échanges-là. Ça ne changera rien du tout. Le secteur de la pêche reste le secteur de la pêche, mais les échanges commerciaux entre le Gabon et la France continuent. Et là, justement, vous m'emmenez à rester sur ce secteur de la pêche, notamment avec Gab Pêche. On a vu Taxi Gab, on a vu ce que ça a donné, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Gab Pêche, où en est-on? Vous savez, quand on parle de Taxi Gab, aujourd'hui, il y a des Gabonais qui sont conscients. Il y a des Gabonais qui ont beaucoup investi avec Taxi Gab. Il y a des Gabonais aujourd'hui qui ont ouvert d'autres business, j'en connais, parce qu'ils sont sur mon fichier, le fichier du ministère, qui ont ouvert d'autres activités avec Gab Pêche. Après, on a encore une jeunesse qui est un peu, voilà, qui ne comprend pas les réalités actuelles, qui n'a pas compris l'opportunité, la chance qu'ils ont. Parce que cette chance ne se présentera peut-être pas deux fois. Il faudrait qu'ils la saisissent. Aujourd'hui, le système de Gab Pêche, c'est une bonne initiative. Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur de la pêche, on va retrouver, j'en parle parce que c'est des entrepreneurs également, on va retrouver des coopératives de pêche, mais qui n'ont pas des matériaux pour pouvoir les pêcher. Aujourd'hui, c'est aussi un secteur qui est détenu aujourd'hui, qui n'est pas détenu forcément par des Gabonais, qui est détenu par d'autres secteurs. Et ça fait en sorte que la vie, elle est plus chère. Parce qu'ils ne vont pas, alors que si c'est des Gabonais qui vont pêcher le poisson et qui doivent revendre à leur famille, parce qu'on est tous une famille au Gabon, ils le vendraient moins cher. Gab Pêche, c'est le meilleur projet qu'on puisse avoir au-delà de Taxi Gab. Gab Pêche, et ça va générer énormément d'emplois structurés. Vous parliez de ces jeunes qui n'ont pas encore compris. Pourquoi cette incompréhension? Parce qu'ils sont restés longtemps dans le même état et qu'on leur a vendu qu'aujourd'hui, pour s'en sortir dans la vie, il faut être fonctionnaire. Il faut travailler dans un bureau. Vous parlez de l'ancien système. Je parle de l'ancien système, effectivement. Madame la ministre, que retenir notamment? Quels sont les conseils que vous pouvez donner, n'est-ce pas, aux jeunes entrepreneurs souhaitant se lancer au Gabon? Je voudrais dire aux jeunes Gabonais d'oser leurs projets. Je voudrais dire aux jeunes Gabonais de faire confiance au chef de l'État, parce qu'il sait ce qu'il fait. Je voudrais dire aux jeunes Gabonais qu'il est temps qu'ils se développent, qu'ils avancent et qu'ils osent leurs projets, tout simplement, et qu'ils deviennent nos champions nationaux, parce qu'on en a besoin pour se développer. Et je voudrais dire aux jeunes Gabonais que le président de l'État, chef de l'État, M. Brice Clotaire Oléi Nguema, pense à eux, et il a besoin d'eux également pour diversifier notre économie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'est justement sur ces mots que nous prenons congé de vous et que nous refermons ce plateau spécial. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle au passage que vous êtes Ninga Channing Zenaba, la ministre gabonaise de l'entrepreneuriat, du commerce et des PME-PMI. Merci justement d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, ainsi s'achève ce plateau spécial qui nous a emmenés à parler de l'entrepreneuriat, notamment de la situation de l'entrepreneuriat au Gabon. J'espère vous retrouver lors d'un prochain plateau. Au revoir.